Bonjour chers camarades, aujourd'hui nous sommes dans un champ d'EVA. Nous n'avons pas fait l'historique de la culture de l'EVA, mais seulement nous allons dire que l'EVA est classé parmi l'une des plantes pérennes. Mais ici, nous sommes là pour donner des conseils aux planteurs, aux futurs investisseurs, aux futurs entrepreneurs, ceux qui veulent s'investir dans l'EVA culture. Vous le savez peut-être, ou les gens le disent, mais vous n'avez pas eu l'occasion d'expérimenter, vous avez déjà expérimenté, mais nous allons dire plus haut ce que les gens disent plus bas, ou dire ce que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, notre enseignement se porte sur quoi? Nous voulons dans un premier temps dire à certaines personnes qu'avoir une plantation d'EVA, minimum 2 hectares, c'est avoir dans sa main la clé d'une structure, la clé d'une société, la clé d'une entreprise. Être propriétaire d'une plantation d'EVA est synonyme que tu es un gestionnaire ou vous êtes un gestionnaire d'une société C'est-à-dire, quand vous avez un champ d'EVA, vous avez le seigneur. Vous avez de la production à la récolte. C'est-à-dire que je ne m'attaque pas sur comment faire le planting, comment faire les plants. Non, je m'attaque sur la gestion. Parce que en dehors des autres cultures, l'EVA n'a pas de fruits. L'EVA, c'est l'écorce du bois qui est consommé. C'est le bois qu'on consomme, c'est l'écorce qu'on consomme. Et au travers du bois, on extrait le latex et on va vendre chez les usiniers. Mais les recherches ont démontré que une plante, le plant d'EVA, qui est bien géré, qui est bien rationné, chaque jour, chaque instant, mois, année, minimum, pour un paysan lambda, pour quelqu'un qui n'a pas toutes les conditions réunies, minimum 25 ans. 25 ans. Et pendant les 25 ans, vous rentrez dans vos fonds à partir de la 5e année. La 5e année, vous commencez tout doucement à acquérir, mais vous ne rentrez pas directement dans votre investissement. C'est au-delà de 5 ans, 6 ans, 7 ans, maximum, à partir de 10 ans, vous pouvez rentrer dans les fonds et retirer tout votre investissement. Mais aujourd'hui, nous sommes offusqués lorsque nous voyons des plantations d'EVA qui n'ont même pas 15 ans, qui sont déjà vieux. Quand on dit vieux, c'est-à-dire quoi? Regardez comment ce bois a été sémé et a été, excusez-moi du terme, a été saigné. Saigner, c'est le fait d'enlever l'écorce et de faire venir du latex. C'est-à-dire que ce bois-là est blessé. Ce bois-là a du mal à se cicatriser. Parce que le seigneur ou le propriétaire n'a pas pris le soin de prendre soin de sa plantation. Il n'est pas allé sur sa plantation pour véhiculer un message, pour voir comment la saignée se fait. Il y a d'autres producteurs, eux, ils s'attendent seulement, comme on appelle ça, au rendement. Non, je veux 1 tonne, je veux 2 tonnes. Mais le seigneur, il s'en fout, ce n'est pas sa plantation. Il saigne comme il veut, quand il veut et à l'heure qu'il veut. Et il blesse l'arbre. Et lorsque l'arbre est mal saigné, il a du mal à se reconstituer. Et c'est ce qui crée ces plaies-là. Ce sont des plaies. Ce n'est pas parce que c'est un arbre que vous pensez que c'est normal. Ça, ce sont des plaies. En principe, il devait automatiquement se restaurer seul avec le temps, se cicatriser seul, jusqu'à ce qu'il redevienne normal. En dehors des plants greffés et autres. Regardez ce jeune plant. Tellement ce plant a été mal saigné, déjà, on est arrivé dans les branches. Et ça, ce n'est pas normal. Peut-être qu'après enquête, vous constatez que ce plant-là n'a même pas 20 ans d'ancienneté. Et c'est là le malheur des gestionnaires d'EVA. Parce qu'ils oublient qu'ils ont la clé d'une entreprise en main. Une entreprise s'entretient. Une entreprise s'entretient depuis la production jusqu'à la commercialisation. Mais de nos jours, nous avons constaté que nos parents, nos paysans, nos connaissants, nos amis, ceux qui ont investi dans l'agriculture, s'attardent uniquement que sur le rendement. Ok, merci.